Bonjour à tous, je suis votre frère Bertin Baraya, soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je suis né de père et de mère congolais de l'île d'Idjui entre les deux villes Goma et Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. C'est en plein milieu du lac Kivu. Le lac Kivu qui est dans sa majorité congolais, mais il y a une petite partie rwandaise de ce côté-là. Mais aujourd'hui, nous devons tout faire pour récupérer tout ça et très vite. Aujourd'hui, hier, mettons, j'ai promis qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo sur les terres rares congolaises qui font partie des enjeux de notre temps. Et pendant que je suis en train de m'apprêter à m'asseoir, je vois devant moi cette petite vidéo qui est en ligne sur Facebook, qui vient de notre confrère Enoch Kabamba. Il ne me l'a pas envoyé, il l'a mis sur sa page Facebook. Je l'ai écouté et je me suis dit, non, je ne peux plus dire ce que j'allais dire sur les terres rares, ça viendra même demain. Il faut que je parle de ça. Écoutez-moi ça et nous allons en parler car il y a des choses là qui... Non, ok, on écoute d'abord. Attendez. Permettez-moi ça. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Nous représentons la communauté katangaise à Goma. Et nous venons d'être reçus par les coordonnateurs de l'AFC M23, son Excellence Corneille Nangaa, et nous sommes tellement réjouis pour cette réflexion qu'on vient de faire, de passer ensemble avec lui. Ce que je vais dire à notre communauté, une grande communauté du Grand Katanga, soyons toujours unis. Et nous refusons l'injustice comme ce que on a présenté à notre confrère, le président honoraire, avec cette condamnation à mort. Non, on ne peut pas tolérer ça. Et ça ne va pas se passer inaperçu. Non. Il y a un adage là chez nous qu'on a toujours dit, Muluba. Ibukata mwana muluba nensungu. Mwana muluba nekuitela. Ça, c'est l'injustice. Et le temps nous dira. C'est ce que je peux dire. Soyons toujours unis et nous prenons pour un changement. Un changement et surtout les vivre ensemble. Savoir vivre ensemble. Pour cette république. Chez tunakatala ile mambo na tunaikatala na tunaisema sie ba mama ba mkatanga mnajua sie banamke ba mkatanga ni banamke ba nguvu ni banamke wala baogopake vita na mimi na invite ba mama bote beko kukatanga beko mu RDC yote mimi nasema saa inaenea shi ba mama juu shi ba mama ndio tunajua mateso ile banduku yetu beko na kabeo napata kila siku na mimi na invite kila mama mnyumba yake afanye mobilisation. Hapana mama kuikala kimya ufunge kinywa. Hii saa haina kufunga kinywa, ni saa ya kulamuka. Unasema mambo ile inaonekana. Haina saa ya kutuonesha sema no tufunge kinywa tusiporte mambo yetu nafanyishika. Vraiment ba mama bote banaitiwa congolaise. Mulamuke mujimobilize, museme non. Trop c'est trop. Hii ma injustice tukunaona. Hii banakuwa kutudomine. Ni famille moya hivi ndio nakuwa kukamata sasa heritage ya Kongo. Okay, heritage ya Kongo ni ya ule wote anaitiwa Kongole. Ni kwa maana mimi naita na batoto yetu banaume tuko na miinvite mukwe mujadere mujeshi. Juu mtusaidie si tuko mama yenu meshe tunamisai tunakuwa kumifungulia njia tunasema mukuye mutunge mkono tukomboe nchi yetu. Mnasikia hii mambo hii? Okay, mama, nitaanza kwanza na mama. Tuko na heshimu kwa ba mama bote ya bakongomani. Juu kisu nasema mama, ile nchi ni yetu shibote. Unasema bien, ile nchi haikuwa familia moja hivi.
haiko famille Tshisekedi, haiko famille Kabila. Hapana. Haiko vile. De même manière haiko famille ya Mobutu. Et avant cela haiko famille ya Kasavubu. Ini inchi ya bakongomani bote. Mwena shi bote. Sasa wewe kwanza kutuita seme, banaanza kumionea, mwe banani? Nani anamionea? Huko mswahili niko Mswahili, niko Akivu huko Mkatanga. Nani anamionea? Na nani? Mie. Nani anamionea? Muko na chef d'état-major général wa armée muzima ya Congo. Les 2,345 000 km², ile yote, ou le chef d'état-major ni Banza. Wenu. Mulikuwaka na chef wa cabinet, ilikuwaka ni Nyembo, avant bakamate ule mtu wa nasema yuko wa Kivu, Anthony Kinzo. Baswahili toujours. Mulikuwa na president wa Assemblée nationale, alikuwa mtu wa Kivu. Hapa tena mimi naanza kusikia banatafuta kutia mtu wa Kivu mwingine kama ni Emeboshi. Fachi. Ile mambo nitairudia, antuka ile nayo sitaiacha mwa hii video hii, nitaisema tu mambo hii. Fachi naye anaanza kuexagere. Pourquoi? Ndio sema ma province nyingine ikwake. Hakuna batu ya Equateur banaweza kukua pale, hakuna batu ya Kisangani banaweza kuwa pale, hakuna batu ya Bandundu banaweza kuwa pale, batu ya Bazaire, Bakongo hawezi kuwa pale. Hakuna Mkasai anaweza kuwa pale, mpaka tu kama haiko Shaba ni Kivu. Jua nini? Fachi anaexagere kutia tu Baswahili kuma poste yote. Inchi yote ni yetu shibote. Alors hauwezi kuchagula sema tu batu ya Kivu, batu ya Kivu, batu ya Kivu, batu ya Shaba, batu ya Shaba, batu ya Shaba. Hapana. Umelange. Hasa bon, ile mambo ya ule mama mimi naitia sasa pembeni. Kutosha ke bachane ya kirobo banamuke ya Katanga baogopake kitu. Banafanya vita. Vita gani musha kufanya? Vita gani musha kufanya? Na muko mnasema mtoto wa Katanga. Mtoto wa Katanga gani muko mnasema? Hippolyte Kanambe ndio mtoto wa Katanga. Kama banampatia tu malare twenu, mutudame tranquille. Évidemment, mwenye aliwapatia lare sasa iko kotea kamera iko na biangalia fasi. Mnapasha kusema vile. Mulikula lare ya wenyewe. Mkamatani tu, sasa mnarudia kule kwenu Shaba, muende munyamaze, musiseme kitu, muache tu pale. Munenda kufief ya bale batu bako na uo banduki yenu. Muna ngapi banakufa depuis bale batu balikamata pouvoir mule Mugoma na Bukavu? C'est déjà rendu à 20 000. Ba jeune bota wana balokota bana. Est-ce que bono balokota ba jeune ya Shaba? Moke kusema bitu ya kibumbafu ezanga tina. Ile 15 millions ya ba Congolaises na ba Congolais balikufa. Bana toka wapi? Haiko mule Mkivu mule. Haiko Bakatanga. Sasa mungu mke kutuambia bitu ya kibumbafu mnakitosha wapi? Hatogopake vita. Mwanjo Bazalendo kule ni banani? Bavira, Bafuliru, Bavira, Bafuliru, Babembe, Barega, Bashi, Bahavu, ni mweye. Tukutuambia mwacha ile mambo, inaanza kutusilikisha. Mungu atuma batu wanakuwa na maemosyon ila bakupasha kukua nayo. Ule mwenye munaita ndugu yenu. Ça aliba 34 milliards de dollars pendant 18 ans. Mulikuwa wapi? Est-ce qu'elle miangalia ta kumiangalia? Est-ce qu'elle mujengea hata ka hospitali? Alimjengea hata ka njia? Alimjengea hata masomo? Alimifanyisha nini? Anayalisha Barwande na Barwande panapatia maposition yote. Jua nini aliyalisha Barwande? Jua kukonesha kama yeye ni Rwande, haina nduke yenu. Jua maana yalisha Barwande partout.
Iyo mu police barwande, iyo mu armée barwande, iyo mu administration barwande, iyo monsieur wapi barwande. Angalia ma trahison yote tuna connaître hii tuna souffrir nayo kule. Bale ba officier supérieur et généraux ba colonel bote balikuwa kama nani Banyarwanda bote biko na trahir. Leo huyu nani Masunzu. Masunzu President Tshisekedi anampatia confiance, anamupatia zone de défense moya ya nguvu sana. Mais ana trouvé tout kitu ya kutufanyishia shiba Kongomani na ino kututrahir. Mimi kwa kana mutapaka wao mnasema finalement nous avons un muzalendo pas un muzalendo Munyamulenge qui montre qu'il est patriote. Mais si nous quoi nasema vile kumbe yote ni bongo. Anaribisha tuko tunaona banani Banyamulenge biko ku television biko bana défendre inchi tuko tunabaona. Sasa huyu Masunzu sana fanya hivi iko anakia kubachafula. Joba tusaba mwe yaba. Jutu wanakupatia mna sikia njala inapita. Na ile njala haikukuya hapa leo. Njala inakuya les 10 dernières années ya Mobutu ku pouvoir. Njo pale nchi yetu inaanza kuchuka. Me pale Mobutu anatoka, Banyarwanda banakuya. Saba naanza kukamata sasa biote wanabinyanyura kubeba Rwanda. Biote. Njo pale nchi yetu inaanguka kuanguka. Kisha wanaanza kuwa makompanyi yote. Mumu huko mugule mkatanga. Je Kamili ndako wapi? Haiko bonjo banayua. SNCC ilienda wapi? Haiko bonjo banayua. Je Kamili exploitation. Je Kamili développement yo. Kavuku. Isha kupotea. Tulikuwa ma société ya mingi mule munakumbuka mule mu quartier industriel tulikuwa ba Shani Metal, tulikuwa na ba Extra Beton, tulikuwa na bitu kana mimi nilikuwa naenda kule. Nilikuwa na ba vie wa moyo nilikuwa naenda kwabo kule. Biote anabiua. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Anajenga ma société privée yabo. Bobo nyawe ndio pala barikuwa ba milliardaire, multimilliardaire. Ashimijenga ataka balabala ataka moya, ataka hospitali kamoya. Sasa huyu mnasema yo iko na mionea, sema familia moja nakata pouvoir. Inakuya inakutana makare minie yote isha kuendaka kubale bantu. Ile mamilima ile makunde lungu ile. Yosko unaiona tena kule. Ile mamilima yenu ile ya Murashi mule ile ya ilikuwa na mamina yote. Mnaiona tena. Ishaenda wapi? Si bani vunja kwa hata mamina yote banenda nayo. Habe mpatie kintu. Universite ya Lubumbashi. Hapa Fachi anarudia. Njoba na irefectione. Hapa Fachi anarudia. Njoba na mijenga kwa mabalabala. Hapa Fachi anarudia. Njoba na mijenga kwa nsendo kwa shokwa South Africa kanani ka ntundu kampanya. Mema tampanya manakuwa munyumba na kwa kage bien. Pombofuku mule mupori mule. Ikuwa sa ntundu ya pombofuku. Fachi anakuya na ijenga na ifanya 5 étoiles. Yeye anamijengea aeroport ya Luano. Anamifanyia biote bile Fachi kwa. Jua nini ule mumu naita ndukiano ashikumjengea kapi? Jua nini? Ile mambo yenu ile muku nakuya nayo ya matribalism ile haitapita. Ule muku naita ndukiano alifanya nini? Haiko yenjo wale President Laurent Désiré Kabila iko wapi? President Laurent Désiré iko wapi? Yenjo vrai nduku wenu, yenjo vrai mulubakati. Piko metea Munyarwanda mwanako sasa nduku yetu. Iko wapi? Simulizo huyu. Jani hafanya enquête. 18 à 20 ans ku pouvoir. Ashitafuta hata kujua kama Mzee Laurent Désiré Kabila nini mambo ilimfikiaka. Nduku yenu.
kabisa. Muko munavuta bitukani kule kukatanga. Munavuta bitukani. Yeula anakamata Edi Kapende. Anakamata Edi Kapende kumutilia mambo pa kichwa. Anaenda kumutupa mule mprison wa Makala juu aoze mula kufie mule. Iko anafurahi kumwona Edi Kapende. Iko anakuya kumwangalia bushiku. Kuangalia kama Edi Kapende iko na vide kila siku iko naisha tu hivi sa mchumvi iko nasunguluka mumai. Iko na cheka, iko na savure victoire yake sur le Katange. Nani anamitoshea Edi Kapende mu prison na kumurehabilite na kumupatia chewe iko nayo leo? Haiko huyu Mungu mnatafuta kulandia mambo ya bongo. Si mtoto wa Tshisekedi ndio anifanyia hayo. Wanaanza kukuya iko nasema Kiluba. Unasema Kiluba kisha unaanza kusema uwenje una representer Congo unasema Kiluba. No. Ungelikuwa hata unasema hata mu Kiswahili tungelikukomprendre. Ungesema hata unasema mu Kikongo bien mu Chiluba tungelikukomprendre bien mu Lingala. Unaenda kusema mu Kiluba. Kisha unasema una representer ba Kongomani. Mia uni representer ile ni bongo. Wengi uko nakia na mambo yako ya tribalisme kule. Hakuna injustice mfanya. Yeye ancien président. Bon, muni permette ni muite Joseph Kabila, juu tusikilizane. Musike kwanza kusema mingi. Ancien président Kabila. Anatulanda, anafanya maakor na Kagame, anabapatia droit ya kukamata 300 km. Ndio sema Rwanda inaweza kukamata 300 km mwinchi yetu, Uganda inaweza kukamata 300 km mwinchi yetu, Burundi inaweza kukamata 300 km mwinchi yetu. Kisha kila Rwanda aseme iko na droit ya kukua Kongolais. Kila Rwanda. Donc tu bakamata tu Rwanda na Kongo banitia pamoja na kwa République démocratique du Rwanda. Ndio gisi bako wafanya. Anauisha batoto yetu mu armée congolaise. Hauye kama kulikuwa masakre ya Makobola. Hauye kama kulikuwa masakre ya Budu ya Kongo. Hauye kama kulikuwa mafosi commune ya Maluku. Mafosi commune ya Tingitingi, ya masakre ya Tingitingi, haujua hiyo? Ile yote haikufika mukatanga mule. Bengine ndio banaisubir. Kule ku est kule. Vita pa vita, angalia ile makaa ya ba refugie. Batoto banazaliwa mu makaa refugie, banazaliwa banakomala mule, batakufia mule, basha kukua meme na ma 30 abeko tu haba yue kitu kingine. Uko tuambia mambo ya Kabila? Munavutaka bintu kani kule kukatanga. Mwende ba mirehabilite, mwende mufuate cure ya guérison. Mais sijua bitu kani pasha kufanya juu mu guérir. Parce que c'est impossible. Minere yote na miisha pendant 18 bako na bebaka iko napitaka pale. Mwanona kisi napitaka makamion. Hakuna matata iko napita iko naenda mpaka mule Mozambique na toka inaenda njia yote inaenda. Tshisekedi anakuwa yenjo anazo kurehabilite Jekamine. Huyu mtoto wa Tshisekedi huyu. Yenjo anazo kurehabilite SNCC. Yeye. Munanza kukupata kuna kakaji. Oh, banakia kutudomine. Banani banamidomine. Banani. Bali midomine depuis indépendance. Ça bana militaire banyorance. Banani balikuwa ku Jekamine développement. Mimi nakomelia mule mukatanga mule. Niko mtu wa Kivu. Mimi nifunda mule muliseke wele mule mku institut Uwezo mie. Prefet wangu ni prefet Papa Ochudi. Mimi nenda wapi kukasapa kule. Mimi najua Katanga bien.
hawezi kunilanda kitu. Jekami development ilikuwa katu Banyarwanda na Banyarwanda. Sasa unakia mu Jekami exploitation njo unakutana kulikuwa Banyarwanda kule yulu na Bakatange et vraiment un peu de Kasaya. Kisha mu 92 kama 91 92 mnakia na hii operation Chilulu mnauaua Bakatange Bakasaya mnabafukusha bote. Sasa bale wako na expertise ya terrain mukabafukusha mwa mko mnabifanyaka. Qu'est-ce qui est arrivé? Si Jekami nanguka njo mnatafuta kutia hapo kukichwa ya Baluba mwilifukusha. Mwachane na ile mambo, hatutaitikaka ile mambo. Kama mwende mkurie franga Kabila juu franga ile haikuwa ya kariba mu Kongo, mkurie kisha mnarudia mnekala. Mwache nchi yetu tuko natafuta kuijenga. Tunatogopake vita, amogopake vita mwe banani. Musha kuona vita mwe. Jean Scrame kule ku est. Pierre Mulele ku est. Magere ya kila model kule ku est kule. Même Bob Denara alikuyaka kule. Kisha après banani AFDL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2, AFC, et sasa patena banokia na kitu kingine sema nakita sema Sauvons le Congo. Ile yote ni kule kwetu kule kukivu kule. Nisimishike tena unataka kusema mambo ya kibumbafu. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Biko mtengenesha inchi ule mtu mnamuita Sondukiano alimiaribisha mwebote. La vie de Katangé a été détruite, démolie, saccagée, sabotée par Kabila. Kama ni mambo kani na mikamata. Mushiko unamuita Kabila shina Kabila ilikuwa ni Laurent Désiré. Aisha ule mtu alimuua. Kisha yeye akisha kutulanda bile byote alibipatia ba CNDP banani ba M23 anakuya sasa anaenda kutanana nabo kule kuba superviser. Anatuonesha sasa kama gisi yeye ilikuwa ni AFDL, RCD ilikuwa mpaka yeye, CNDP ilikuwa mpaka yeye, M23-1 et 2, AFC, na sasa hii yenu ya encore ya Sauvons le Congo mpaka yeye. Hii mateso yote, hii 15 milioni ya bakongole balikufa, hii banamaliza kuua 20,000 Goma na Bukavu na kule kwingine kote. Goma na Bukavu ni juu tulibaona bana kufa mu ville ndio sema beko répéter mais bade balikufa mule mu village mule mu territoire isolé mule amuyo ni ngapi peut-être kama tunarutia basho kuwa déjà plus de 70,000. Ile ya mama mimi natia pembeni. Sasa naenda kulokotana na huyu baba huyu. Ni kwangu j'étais même de bonne humeur parce que émission niko nakuya haikukuwa kitu ya kwenda kuninyonga roho vile. Sasa mnatoka kukutana na hii video. Ndeko inoke kabamba accent sana kutia ile video. Je n'ai pas beaucoup de temps pour feuilleter par-ci par-là voir, mais quelquefois quelque chose arrive comme ça et ça bouleverse tout. Kabila iko criminel parce que alienda kurevetir nguo ya soda kutufanyisha vita kule ku est. Hawezi kukomande matrupe kama huko soda. Ndio sema ule tipe ule. Sasa alikuwa kupouvoir kisasa, alikuwa yenjo iko na baenemi. Trahison. Matrahison yake iko ya mingi. Angalia ile maferme yote anakamata ile anajikamatia yeye mwenyewe. Est-ce que mlisikia Mobutu iko na maferme personnelle à Mobutu? Ça fait 32 ans. Daipen, ilikuwa État congolais.
ile Coca-Cola ilikuwa mu Equateur mule yenye Mobutu alikuwa anafanya, c'était pour le État congolais, le Zaire. Makompani yote ilikuwa ya Zaire. Sindio maana sana kufa. Batotoka bana na kintu, ye mwenye ashina na kintu. Bako tushaka au Mobutu kuna ma 7 miliari iko wapi? Batotoka bana kufa na njala hapa. Yana anguka tu anaenda tu famille yote njala. Mimi niliona niko na ba officier ya Mobutu mule mu Afrique du Sud basa balikimbia balikuwa mu Afrique du Sud. Mais moi je les ai vus. Mimi nafika kwa General Nzimbi, hakuna kitu. Iko na njala. Il vient à peine d'arriver. Donc tout ce qu'on nous disait là-bas sur Mobutu, tulikuwa na Mobutu pale. Hatukuwa niko na richesse hii yenye kabila iko nayo. Bobila da hakuwa na hii richesse tunaona ancienne première dame iko nayo. Je vais juste arrêter là, je ne veux plus parler de la première dame parce que je n'aime pas parler des personnes qui ne sont pas au pouvoir. Merci d'ailleurs parce qu'elle s'est retirée de la politique. Parce qu'il y a une période kwa naingia mwa politique, alikuwa anatupatia occasion ya kuanza kumtia mwari kukucha. Parce que quand tu te rends public comme ça, unaingia mwa politique, tuko na droit sasa ya kuongea. Mais on ne doit pas parler des personnes privées. Et c'est ainsi que je fustige certains internautes, certains youtubeurs qui passent le temps à ne parler que de la vie privée des gens. Qu'est-ce que ça nous fait qui Maman Thérèse Kayukwamba passe sa nuit avec dans le lit? Qu'est-ce que ça nous fait? Ça ne nous fait rien. Mais je peux regarder le combat qu'elle mène sur l'international. Pour notre pays, c'est ce qui importe. C'est pour ça que elle est mon héroïne à moi. Mais alors, iko na droit ya kubeba mimba, iko na droit ya kuzala, iko na droit ya kukunya kampombe, iko na droit ya kukula kanyama, iko na droit ya kufanya chochote kila mtu anaweza kufanya. Iko muntu. Alors, que les médias commencent à aller à gauche, à droite sur moi, c'est le mambo ya Congo. C'est pour ça que tu vas voir certaines chaînes de YouTube, bien, ils ont beaucoup de membres parce qu'ils ont réduit le Congolais à la pensée de leur plus simple expression. Alors, bakaba réduire, bakaba tosha jugeote. Aki kama mena kuya mena zo attaquer bantu bien bien comme ma pantalon ya bien ma jupe hapa batani ali hapa tout d'un coup nitapata bantu banazo ko abonner ça. Que si je viens je commence à attaquer les gens personnellement, tenir des langages désobligeants ou s'attaquer aux personnes individuellement, il est ça batani ke ni ali hapa. Mais si je viens pour recadrer certaines situations, parler des choses qui sont importantes pour notre pays, des choses à voir qui pourraient nous handicaper dans le futur, pour qu'on puisse les voir aujourd'hui, ça n'a aucune importance pour les Congolais. Je parle, ça banazo kusema, oh, Tshisekedi alizala na mtoto wa famille Mpela. Oh, il est sa machine na yana oh nani Tshisekedi je sais quoi. Oh maman Denise alipikana na mtoto fulani. Tout ça, même quand c'est du mensonge, on le dit. Oh, Donald Trump alifanya discours iko na mkondane Tshisekedi, ata mkondane Tshisekedi kunini? Au Congo là, s'il y a une personne qui peut encore être pas immaculé, mais digne, c'est Tshisekedi. Quand on regarde comment les occidentaux nous combattre depuis iko président, na hakuna ula likuya na ma preuve, regardez les détournements de Tshisekedi ou de la famille Tshisekedi, c'est que vraiment c'est l'homme le plus honnête, le plus pas juste, mais là, vous comprenez, il est là, au-dessus de la mêlée. Quand ma palisha kumu tire mu mapoto ya kila modèle, mais ils n'ont rien contre lui. Rien.
ndio mnaanza tu kudivage. Utaona bantu benye wanatafuta kama biko wanatafuta kutengeneza ngunda yabo Europe, kama biko wanatafuta kutengeneza vitu yabo mule mu Kenya mishoba nini, ndio wengine wanaanza kuingia mpaka mu majupe ya ba mama. Mwache ba mama tranquille. Vous voulez critiquer maman Kaikwamba? Critiquez son travail. Et là, vous n'avez aucun mot à dire sur son travail. Kama ba Américains walitukoshene, haiko faute yetu. Ni faute yabo parce que les Américains sont malhonnêtes. Et ce n'est pas que maman Kaikwamba a fait un mauvais travail, elle a fait un excellent travail. Le président Tshisekedi a fait un excellent travail sur l'international. Alors, kama ba les bantu, parce que les relations internationales fonctionnent sur base d'une présomption de bonne foi. Une présomption de bonne foi et surtout un gage de confiance. Alors, quand les Congolais, de bonne foi, banatia confiance aux Américains, kisha ba Américains bana tuzunguluka, ça ce n'est pas sur nous, c'est sur eux. On ne peut rien dire contre Tshisekedi, contre Mama Kaikwamba. Ils ont fait du bon et un excellent boulot. Alors, vous les critiquez, allez critiquer là-bas. Mais là, vous n'aurez aucun argument. Ce n'est pas normal. Alors, pour revenir à ce que je disais, nous, Congolais, nous devons continuer à nous battre pour notre pays. Et des gens qui s'associent à ceux qui nous font du mal doivent eux-mêmes devenir des cibles. Dans d'autres pays, il n'y a pas de blague. Vous savez que même dans des pays comme les États-Unis, si un Américain pose un acte de trahison contre les États-Unis, c'est sans procès. Ah bah, moufanyi chaque procès. Soit ni drone inamwangusha, kama ina drone bana mufunga, kama wabwezi kumufunga bana envoyer ba specialist ba agent ya CIA na ma service ingine, anakufia tu kule, ashitarudia kibinesha kule. Na kama rudia hapo ndio mnaona États-Unis, mtu mwingine mnasikia tu bali mkutana dipika masasi. Ah oui, yeye yuko droitier. On a dit que ça c'est côté à droite parce que ndio kule anapasha kufanya. Mais yeko droitier ali choisir kwenda kupika risasi ku côté gauche avec sa main droite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est quelqu'un d'autre qui l'a tiré du côté gauche, ce n'est pas lui-même. Oh bali mwana trouva nendo kufanya pêche kisha bali alianguka mumaya kazama ndio mwana alikufa. Oh, motoka qui fait un accident, elle a un accident. Tout ça, c'est organisé aux États-Unis. Comme c'est des poursuites sur poursuites en justice jusqu'à ce qu'ils t'appauvrissent et que tu ailles pourrir en prison aux États-Unis. Il n'y a personne qui va me contredire là-dedans. Quand vous allez dans d'autres pays moins puissants, qui sont même un pays valet ou vassal aux États-Unis, vous prenez l'exemple, le Canada. C'est un pays vassal aux États-Unis. Je vis dans un pays vassal des États-Unis. Parce que nous n'avons aucune politique privée à nous, à l'extérieur. Tout est dicté par les États-Unis. Et quand vous venez même à notre intérieur, à cause de nos traités de libre-échange, c'est les Américains qui dictent les règles de jeu. Et nous sommes à leur merci. Il n'y a pas un Canadien qui va me contredire là-dessus aussi. Kama unaenda mwa ile mainchi sawa hii, mie hapa, kama mimi natosha tu secret moya, qui met en péril un seul intérêt canadien. C'est fini. C'est fini pour moi, là, c'est fini. Ils ont les mêmes services comme au Canada. Comme aux États-Unis, voulais-je dire. Ils ont ce même genre de service-là qui vont s'occuper de toi. Ici, comme aux États-Unis, on dit toujours, pointe-moi la personne et je lui trouve un crime.
Donc, il suffirait que je déconne un peu, juste ça. C'est fini. Pas pour moi seulement, mais aussi pour ma progéniture. Le Congo, un pays menacé, avec des gens comme ça. Drone. Les drones peuvent voir Nanga, il était là, avec ces gens. Vous frappez. On frappe Nanga, alors, les dommages collatéraux, tu as vu le beaucoup de les Américains l'ont fait. Ça, Obama, lui quoi, président? Pakistan, Afghanistan, il m'a payé te cool. Il avait une liste, beaucoup on était kill list. Donc, la liste de tueries de Obama. Chaque jour, c'était des assassinats ciblés. On ciblait qui? Ce n'était pas des Pakistanais, c'était des Américains qui étaient là-bas. Dès que tu as la citoyenneté américaine, tu es américain, tu dois défendre les intérêts américains. Si tu déconnes juste un peu, ils te descendent. C'est sans blague. Et Obama a tué. Vous savez que Obama a tellement tué qu'à un moment, il n'y avait plus de missiles. Il n'y avait plus de missiles aux États-Unis. On a sursis pendant au moins 6 mois le temps qu'on puisse fabriquer encore d'autres missiles. Des missiles qui devaient être lancés par des drones ou des avions de chasse. Il n'y en avait plus. C'était fini. Abomi à la choc. Alors, bantu ya vile, ça aba betromezo kuona hapa. Hakuna blague. Comment tenez qu'on a ma service à ville? Mobutu avait des services comme ça. À la DSP, là-bas, il y avait un bataillon d'action, non? J'en ai parlé au début, quand j'ai commencé encore le YouTube. J'ai parlé de ces choses-là. Mobutu avait le bataillon d'action. Allez demander aux gens de la DSP ce que ça voulait dire. Sarma, ezalakana, oya, yabango, bongo. Ba service de ba sende ba BSRS ezakan ba ani ezalaka na ba homme spécialisé musala na bango kosokola so kika balobi Mobutu alobi nalingi komona il soute to nalingi koyoka il soute c'est fini pour toi. Opération Zaou Zaou. Botu na DSP, qu'est-ce que ça veut dire? Zaou Zaou. Nayoki yo Tshisekedi aningatia azo supporter choix ya Aimé Boji pour être à l'Assemblée nationale. Aimé Boji, c'est un Kivusien, comme moi. Aimé Boji, c'est un Mouhavu, comme moi. Aimé Boji est Didui, comme moi. Dois-je le supporter juste à cause de ces 3 éléments subjectifs? Je ne suis pas comme cela. Et voici la raison pour laquelle je ne veux pas le supporter. J'en ai parlé. Vous savez, mes vidéos, vous les suivez. Le coordonnateur, non, pas le coordonnateur, mais le porte-parole du M23, M. Kanyuka, vit dans la maison de Aimé Boji, à Bukavu. Ok, le M23 a réquisitionné une belle maison qui était à Bukavu, mais par hasard, la maison appartient à M. Boji. Alors, donnons le bénéfice du doute à M. Boji. Ok? D'accord. Mais alors, pourquoi? Mais pourquoi alors ils entretiennent de relations étroites? Pas une seule journée sans se parler, sans échanger des messages. Pas une seule journée. Alors, comment ils sont arrivés à ces relations? Nous avons tous des relations, oui. Je pourrais trouver que quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'aime, puisse être du mauvais côté. Oui, ça peut arriver.
M. Boji et M. Kagnou qui se sont rencontrés là-bas en Angleterre, où ils vivaient tous. Alors, dans ce sens-là, donnons un petit bénéfice de doute à M. Boji, qui n'a pas d'amis. Tout le monde en a. Puis toi, tu te retrouves en train de travailler au gouvernement de Kinshasa, et ton ami, par accident ou par volonté, se retrouve du côté des tueurs, du côté des envahisseurs, du côté des agresseurs de votre pays. Ok, ça c'est mon ami. La première des choses que je vais faire, je vais dire à mes autorités, j'ai dit, la personne là que vous voyez, c'est mon ami intime. Permettez-moi de lui parler. Pendant que les gens sont autour de moi, je parle à mon ami, je lui dis, tu as choisi le mauvais côté, mon ami. J'espère que tu vas te retirer de ces voies-là. Sinon, ça va mettre en péril nos amitiés et je vais m'ériger contre toi parce que toi, tu vois ton intérêt, qui est l'intérêt des ennemis, et moi, je suis du côté où je vois l'intérêt national. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Et puis, tu es dans ma maison. Si tu as encore de l'humanité, protège ma maison, entretiens-la, s'arrête là. Mais, ngaïna yo, abo, bien, c'est fini. Mais ce n'est pas ce que fait M. Boji. Maintenant, non seulement cela, Fachi, quand il a fait le remaniement, Fachi l'a amené maintenant du côté budget. Comme pour le remercier, on ne peut pas me dire que l'ANR ne connaît pas ça, que tous les services de sécurité ne connaissent pas ça. Et s'ils connaissent ça, Fachi ne le sait pas, c'est que ces gens-là travaillent contre Fachi. Si Fachi le sait, et malgré tout ça, il donne encore à M. Boji la gestion d'un ministère comme celui du budget encore, je trouve ça malsain du côté de mon président. Et connaissant tout cela, et qu'il le supporte pour la présidence de l'Assemblée nationale, c'est immoral. C'est complètement immoral. Oh non, non, il faut mettre quelqu'un du Kivu parce que, vous voyez, cette partie-là du pays, nous devons avoir quelqu'un qui va... Où on avait Kamer là-bas. A-t-il changé la Constitution? Non. A-t-il changé l'article 117? Non. A-t-il changé quoi que ce soit qui met notre pays en péril, qui se retrouve dans cette maudite Constitution? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Suivez mon regard. Comme cela ne suffisait pas, maintenant on veut mettre Aimé Boji. Oh, M23, AFC, sauvons le Congo, Aimé Boji. Mon cul. Moi, ça ne fonctionne pas ça. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le peuple congolais vous aime. Vous savez que ce peuple-là à l'Est, malgré toutes les souffrances, dans la chair, dans le cœur, dans la tête, dans le quotidien, malgré tout ça, ce peuple-là est attaché à vous. Ne faites pas ça. Faites pas ça. Ce peuple déteste les agresseurs, les envahisseurs avec passion. Si vous faites ça, ils vont confirmer ce qu'ils disent toujours. Les gens, moi je suis de là, les gens me parlent. Les gens me parlent de toutes sortes. Il y a des choses qui ne sont pas des nouvelles, qu'on ne va pas vous dire. Une nouvelle, ça doit être quelque chose d'unique, de pas normal, de pas ordinaire, pour que ce soit une nouvelle. Mais si ce sont des répétitions de choses que vous voyez à gauche, à droite, dans Kinshasa, au Parlement ou quoi, ça, ce ne sont pas des nouvelles, ça. Alors, quelquefois, on me dit des choses, je ne viens pas les répéter parce que ce ne sont pas des nouvelles. Mais les gens là-bas disent, ils se posent des questions, ils disent,
Comment Tshisekedi abombardaka bananga te, abombardaka babisimwa te, bawilingo matin? Bwana Bertin, utuambie kwanza, eske Tshisekedi aza ndenge nini? Tungali tunamupenda basi ni ndugu yetu, me hatuone clair. Comment haéquiper ba wazalendo? Pourquoi ba wazalendo ba harceler ba M23? Pourquoi ba wazalendo ba fanya? Pourquoi les FARDC n'attaquent pas? À tout comprendre mambo ya Tshisekedi. Pourquoi iko na tafuta kuforcer batu ba itike ule general ule Mwebel Katala pale Uvira ule mina sabone. Batu ukasema pourquoi il force ça? Batu benyo bana mkatala ule general ule. Uko namleta. Sasa Masunzu naye huyu njoo yanafanya mambo hivi. Président, mambo ya Aimé Boji. Non, non, non. Pas lui. Pas lui. Ça peut être, peut-être que, oh, lui, sa famille va devenir riche, ma famille continue à croupir dans la misère. Ce n'est pas ça le problème. Ma famille peut mourir de faim. Ce n'est pas mon problème, ça. Mon problème, c'est la nation. Mon problème, c'est la patrie. Quand je sais que si la nation est stable, si la patrie est stable, ma famille va se stabiliser, ma famille va s'en sortir. Aussi longtemps que ça continue comme ça, ma famille ne peut pas s'en sortir. Et ma famille est parmi tant d'autres familles congolaises. Président de la République, wanjo kuna mambo yetu mikono yako. Alors, confiance ya peuple. Usifanye erreur. Habaseme kama mpaka batu ya Kivu tu. Mpaka batu ya Shaba tu. Equateur iko pale. Zaire iko pale. Bandundu iko pale. Zaire iko pale. Et pourquoi pas les Kasaï? Les deux Kasaï sont là, non? Po yo za Kasaïen, osiko kopekisa ba Kasaïen bazala na ba opportunité, et ça y est, c'est l'occasion. En parlant des Kasaïens, savez-vous que ce peuple-là a été marginalisé depuis la nuit des temps, depuis les indépendances? Même si vous avez vu Mobutu avoir un certain Kalongo Bikai comme directeur de cabinet, un certain Mulumba Lukoji comme premier commissaire d'État, donc premier ministre, ça ne valait rien. Ces gens-là ne pouvaient rien. Alors, comme ils avaient des familles à nourrir, ils acceptaient être là pour les temps qu'ils vont être là avant qu'on les chasse. On a eu c'était Lunda Bouloulou aussi qui était là. Même si c'était des Kassaïens, ça ne voulait rien dire, ils ne pouvaient pas travailler. N'est-ce pas le même Mobutu qui a fait chasser les Kassaïens de la Gécamine et du Chaba? Maintenant que finalement, une seule occasion leur est donnée de ne plus être pointés au doigt, diabolisés, traqués et matraqués. Olio salisa bango? Non. Otiki bango. Olio kende kotonga kuna. On n'a jamais construit là-bas. Moi, j'ai sillonné le Kasaï. J'ai longtemps vécu là-bas. J'ai du sang kassaïen dans ma famille aujourd'hui. Moi-même, quelquefois, je me sens kassaïen. Ah oui, parce que j'ai été adopté par eux. Quand j'avais besoin d'aide, seul le kassaïen est venu m'aider sans me connaître. Sans me connaître. M'a donné le logis, m'a habillé, m'a donné à manger. C'est le kassaïen. Et tout le long de ma vie, il n'y a eu que des kassaïens. Alors moi, quand je parle des kassaïens, je les connais au propre et au figuré. Ok, oh, bazar vantar. Ce qui m'a s'est vanté.
Moulouba Azan a diplôme d'université. Vous savez qu'ils sont le peuple le plus instruit du pays. Ceux qui ont un diplôme na ya université, yo tangate. Alobi, même nji docteur en sciences. Oui, ils se vantent. Même nji PDG. PDG na nini na makambo na ye moko. Na yandi mosi. Na ye moko. Il fait son petit commerce, il a un peu d'argent, il habille sa femme, ils aiment habiller leur femme, hein. Ils aiment nourrir leur famille. Hein. Oui. Moulouba. Nanda konaye biloko ya kolia, ekozanga te. Moi, si Moulouba soki abimi à Tamboli Libanda, oh, ils ont des millions là-bas. Même s'ils n'ont rien. C'est sa fierté, ça. Oh, bazar, bavantard. Non, vous confondez la fierté. Ils sont tellement fiers, ces gens-là. Ah, si tout Congolais était fier comme les Balouba là, on n'aurait pas ces problèmes. On a des problèmes, on nous fait tirer par le bout du nez par ces idiots rwandais à cause de notre complexe d'infériorité. Les Balouba n'ont pas ça. Ils n'ont pas de complexe d'infériorité. Moulouba ata ole kiena mbongo, ole kiena je sais pas quoi. Ata yo otanga kolekaye, il n'a même pas un diplôme d'état. Yo za na doctorat, oza na je sais pas quoi. Le Moulouba ne va pas voir ça. Il est fier, il se gonfle. Nous avons besoin de gens comme ça, pas des petites personnes qui vivent sur elles-mêmes. Je n'ai pas besoin de ça. Utakuta na mtu wa Kivu, iko na doctorat, iko nini, iko nyuma kanya Rwanda, iko nafuata ka Rwanda hivi. Ça me tue. Angalia gisi biko na kutonea. Nanga nenda wapi? Kule. Bisimwa nenda wapi? Kule. Ngoma nenda wapi? Kule. Paka kule ku est, tout kule ku est tout. Même l'idiot Kabila qui est venu vraiment, vous avez vu comment il est arrivé? Le lot a comme tiré Batunyo se par le bout du nez comme ça. Mais il n'est pas capable de faire ça avec les Kassaïens. Dieu merci de nous avoir donné un peuple comme ça qui nous ramène toujours à la raison. Et qui nous redonne encore un peu de sursaut pour qu'on puisse se dire, oh, non. Ah, naza Congolais. Grâce au Balouba. Un peu aussi les gens de l'Équateur, d'être Bamongo, Ana. Bamongo pe ndi baza. Est-ce que Bamongo Ana baza Balouba te, hein? Ou bien Balouba pe baza Bamongo te, Bango Mbale. On dirait baza Makila Moko. Fierté Moko ya osakana te. Omoni? C'est ce qu'il faut. Alors, Papa Chichi, Tonga Kuna. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est le Kasaï, non. Parce que stratégiquement, si vous voulez développer ce pays-là, et que vous continuez à dire Kinshasa, terre sablonneuse, instable, tout ça, non. Allez au centre du pays. Vous construisez le centre du pays, vous allez voir, c'est comme si, je ne sais pas, vous savez, l'explosion, c'est part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, vous voulez que l'économie explose, vous devez faire que le centre soit fort pour que il y ait cette poussée, cette pression vers l'extérieur. Mais si vous amenez ça vers l'intérieur, c'est l'implosion, tout meurt là-bas. Donc vous partez de Kinshasa, vous voulez aller vers l'est, ça ne marche pas. Vers l'intérieur, ça ne marche pas. Mais si vous partez du centre, ça va aller comme ça. Équateur, comme ça. Ozaïr, comme ça. Kivu. Vous savez que Goma là, Goma le Massis là, n'est pas loin de Mbujimaï. Regardez la map. Prenez seulement la map comme ça, regardez. Vous allez vous dire, oh, c'est aussi proche comme ça? Oui. On peut partir de Goma là, aller très vite et personne, on se retrouve en Mbujimaï. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire, mais bon, quelquefois, on a commencé, bon, je
je ne sais pas comment le dire à Fachi. Vous allez dire encore, oh ngai, po na vandina baluba mingi na lingabatu Kivu, je ne peux pas nier les miens. Ndi muhavu. Ndi mwana wa bahavu. Emwefu okwiju. Okuchirwa cho kwiju. Yemunde nasengaga. Yemunde omunyonyo gwani guli okwiju. No owanchago munyonyo mwamu yaga wentalangwa. Mumwinshi. Yuwanchago munyonyo gwani guli aho lentalangwa. Kodera nyono ntali mukasayi. Ntali muluba. Ntali ndiwo kwiju ndi muhavu wo kwiju. Sasa kama munasikia niko nasema juu ya Kasai, c'est parce que je vois l'intérêt du pays et non pas mon intérêt à moi. Quand je dis que c'est Idju qu'il faut qu'on mette les forces spéciales qui peuvent contenir toutes les velléités du Rwanda sur les eaux, nos eaux territoriales, internes, du Kivu, je le dis tout le temps. Est-ce que c'est juste parce que je suis Mutu ou Aïdju? Apana. Niju, minaona tout. Réalité. Minaona stratégie. Ça. Fondation Denise Nyakeru. Minata kuishia pale. Fondation Denise Nyakeru. Sa mama Denise anaifanya alikuwa na bonne foi. Na iko achingale nele bonne foi yake. C'est pour aider les jeunes Congolais. Na kama ngala bale pataka mabourse, haiko batu ya Kivu. Batu ya kutoka partout kule. Deme ona batu ya Kivu wanasema ndio tunafanya fondation manani mabourse kuna patia batu ya makabila ingine. Donc elle n'a pas fait ça pour les gens du Kivu. Mais, il y a un problème. La fondation a besoin des donateurs. Parce que on ne peut pas prendre l'argent de l'État pour aller mettre là-dedans. Il faut qu'il y ait des donateurs. Des dons qui viennent de personnes privées, publiques ou physiques. Njo pas le kuko problème ça. Bale bantu bali iba franga pendant 30 ans. Bote bana ciblé. Fondation Denise Nyakeru, bako ba grand honneur cool. Qui te donne l'argent, te contrôle, dit-on. Le bonjour bana contrôler ça, Fondation Denise Nyakeru. D'où bonjour qu'on a proposé maintenant, qui va occuper tel poste, tel poste, tel poste, tel poste. Fondation parle truchement ya mama inaenda kuplaider cause ya batu. Nanjo kisi batu wanapata maposte ba mingi. Mais ces gens-là ne sont pas tous des enfants de cœur. Beaucoup parmi eux mangent et boivent à Kigali. Vous allez me dire, oh, mais Tshisekedi aussi y aller. Ce sont des pays voisins. Moi, même si j'ai vécu là-bas, je suis né là-bas, je n'ai jamais été au Rwanda. Je ne sais même pas comment ça ressemble la frontière entre le Congo et le Rwanda. Nulle part. Les Rwandais que je connais, je les ai connus chez nous parce qu'on a étudié avec eux. Si je peux dire en Kinyarwanda, j'ai dit Amakuru yawe na meza. Amakuru yawe na meza. Peut-être pas plus que ça. Comment ça va? Ça va bien. Donc, c'est parce que j'ai vécu avec ces gens-là. Et ils n'étaient pas mauvais, hein? Jusqu'à ce que les choses changent et que le pouvoir soit entre les mains de Kabila au Rwanda et au Congo. Pour qu'eux se disent, oh, ok, nous avons ces opportunités, pourquoi pas? C'est tout. Ils ont juste pris la balle au bon. Mais les mêmes personnes, maintenant qui voient que Tshisekedi a réussi à infliger une défaite stratégique
à, à Kagame, voilà, il commence à dénoncer les Ruberwa, les Nyarugabo, les Kagame, même Kabila, il les dénonce. Parce qu'ils veulent vivre au Congo parmi nous. Fondation Denise Nyakeru, ezako recommandé bateau, oyo, bazali na Rwanda boye. Tshisekedi parle avec Kagame, ils doivent se parler, sont des chefs d'État. C'est comme ça que ça existe. Les Américains sont en train de tuer des Russes en Ukraine, mais Poutine parle avec Trump. Il parle avec Macron pendant que les Français tuent des Russes en Ukraine. Il parle avec le chancelier allemand pendant que les Allemands tuent des Russes en Ukraine. Poutine veut même parler avec Zelensky. C'est Zelensky qui ne veut pas. Ce n'est pas Poutine qui ne veut pas. C'est Zelensky qui ne veut pas. Pendant qu'ils sont en train, les soldats russes et ukrainiens sont en train de se zigouiller. Alors, qu'est-ce qui vous étonne, sauf si vous êtes sous-doué, de voir Tshisekedi parler à Kagame ou avec Kagame? C'est comme ça que ça... Vous avez des milliers de gens, vous avez des millions d'âmes que vous protégez. Vous parlez aux autres, même les gens qui ne vous aiment pas, même les gens qui sont en train de tuer chez vous, vous leur parlez, c'est comme ça. On ne coupe jamais les liens de se parler. Biden avait coupé les liens de se parler avec la Russie pendant 4 ans et ça a endommagé beaucoup de choses. Trump vient, il établit le pont. Donc, le lien de se parler, même s'ils ne sont pas d'accord, même s'ils continuent à s'entretuer à gauche, à droite, mais ils se parlent, c'est comme ça. Car viendra le moment de faire la paix, c'est comme cela que ça se fait. Les gens se parlent. Vous allez voir, en 1944, c'était le 25 décembre. Les Allemands sont de ce côté, les Américains de ce côté, les Russes de ce côté-là. Ils sont dans les tranchées. C'était le 25 décembre. Il y en a un qui va se décider de chanter la chanson de Noël à partir de ces tranchées. Joyeux Noël, joyeux Noël. Les autres ont arrêté de tirer. Et tous ont commencé à chanter ce qui chantaient dans leur langue, mais c'est les mêmes chansons. Ce sont des chansons universelles. Et ils ont laissé les armes en leur position de tir, mais dans les tranchées, ils ont quitté les tranchées sans armes, ils ont avancé les uns vers les autres, ils se sont embrassés, ils se sont échangés des cadeaux, ils ont même mangé, chacun sortait des biscuits ou quoi, ils peuvent donner à l'autre, ils ont dansé, ils ont dansé, ils ont dansé, ils ont dansé. Après Noël, le lendemain matin, ils sont retournés dans les tranchées. À 5 heures, c'était l'assaut. Ils se sont entretués. Vous comprenez? Donc, chacun fait l'intérêt de son pays. Ce que Kagame fait là, c'est mauvais. C'est inhumain pour nous. Il le fait pour son pays et pour son peuple. C'est bon pour eux. Ça pourrait seulement devenir mauvais à la longue, car il deviendra un jour où ils vont nous faire face. Et dans quel état d'âme nous serons face aux Rwandais après? C'est à ça que Kagame doit penser. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Mais les dirigeants doivent être prudents pour que le peuple ne tombe pas. Dit, j'ai trouvé ça de Lambert Mende qui avait dit ça, je ne sais pas si c'était sur Congo Buzz, quand il a dit, quand un dirigeant n'est pas prudent, le peuple tombe. Alors, Tshisekedi fait tout ça pour permettre que le peuple ne tombe pas. Que ce soit le peuple rwandais, le peuple congolais,
et ailleurs. C'est comme cela. Mais chacun doit voir les intérêts de son peuple. Les gens disent que Tshisekedi n'attaque pas. Avec quelle armée? Avec un Massonzo qui vient de trahir? Avec un Chihuahua qui a trahi? Lui qui chapeautait. Chaque soldat au Congo était sous son commandement. Chaque soldat. Les 130 000, incluant même la police, étaient sous son commandement. Il a trahi. Franck Bouamounda. Il a trahi. Et tous les autres là qui ont lâché les soldats sur les champs de bataille en donnant les coordonnées de leur position aux ennemis, en prenant les armes qu'ils ont fait acheter à Tshisekedi. Quand Tshisekedi, vous vous rappelez l'affaire là de au moindre escarmouche? Vous pensez que Tshisekedi le disait juste pour le dire? Il était sûr que les soldats lui ont demandé d'acheter ceci, cela, ceci, cela. Ils lui ont demandé d'établir ceci, cela pour les soldats. Que tout était prêt. Vous vous rappelez? C'était Patrick Mouyaya avec l'homme là du Kivu. Quand il rencontre les médias là, il avait dit quoi? Il dit, nos soldats ont de la nourriture, sont bien approvisionnés, on a tout. La guerre n'avait pas commencé, maintenant la guerre va commencer. 2 jours après, c'est nous qui perdions. Pourquoi? Nos dirigeants militaires ont trahi. Le moindre escarmouche, Tshisekedi le disait et il le pensait. Car il savait ce qu'il avait acheté pour le pays. Il avait ce qu'il avait acheté pour la défense nationale. Il savait que les soldats lui ont demandé ça. Il a fait. Les soldats, les salaires étaient payés. Tout était à point. Les soldats avaient le moral. Il faut voir nos jeunes tigres, les ninjas, les tortues, tout. Les aigles, ils étaient tous prêts, couteau entre les dents, pour en découdre avec les Rwandais. Zokande bakonzina bango. Bazolia na munguna. Aïe, aïe, aïe. Dieu, s'il vous plaît. S'il te plaît, Dieu, protège la RDC et protège Tshisekedi. Donne-lui la force et la sagesse nécessaires, qu'il continue cette bataille jusqu'au bout. Et nous aussi, donne-nous la force de continuer à le soutenir. Ce n'est pas facile. Quelquefois, j'arrive, je veux faire une vidéo. Quelque chose me décourage, je laisse faire. Je laisse faire pourquoi? Parce que je me dis, ok, je ne cherche rien d'autre. Au lieu de venir ici et de détruire les gens que je dois soutenir, je vais me taire. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis lâché à cause de ces gens-là que vous avez vus au début de cette vidéo. Hurrah!